Eugène Berg, soyez le bienvenu, essayiste, diplomate, spécialiste de la Russie. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI, comment vous comprenez cette attaque en règle de la part de Anders Fogh Rasmussen, que vous connaissez par ailleurs? Oui, je l'ai rencontré cet été là, à Aix-en-Provence. Alors, tout ce qui a été dit est tout à fait exact. J'aimerais ajouter un élément qui me paraît important. C'est que M. Rasmussen, avec André Yermak, qui est le conseiller pour la sécurité de Zelensky, d'ailleurs qui porte le nom du Cosaque qui a envahi la Sibérie. Donc vous voyez, ça remonte très très loin dans l'histoire. Ils ont mis au point un compact de sécurité Kiev qui est pratiquement une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, couvert par une sorte d'article 5. C'est extrêmement important puisque c'est pratiquement ce à quoi la Russie s'était opposée, c'est-à-dire une quasi-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et beaucoup d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres des Affaires étrangères ont collaboré, ont participé à l'élaboration de ce document. Donc je vois dans la manœuvre de Rasmussen, qui a des comptes à régler avec la France, ça remonte effectivement, on l'a dit à Chirac 95 et ainsi de suite, ne revenons pas là-dessus. Donc il veut en quelque sorte entraîner la France, l'empêcher en quelque sorte, pas de torpiller, mais de ne pas adhérer à ce compact, et en quelque sorte empêcher la volonté de notre président de jouer le rôle de médiateur. Car que si la France adhère à ce compact, elle sera certainement récusée par la Russie, en disant maintenant vous avez pris parti pour l'Ukraine, vous êtes en quelque sorte pour une adhésion rampante à l'OTAN, ce à quoi vous êtes opposé depuis longtemps, eh bien on vous récuse comme médiateur, et vous savez comme nous que lors de la conférence des ambassadeurs, le président avait montré une pointe de jalousie vis-à-vis de la Turquie, qui disait on ne peut pas laisser à la Turquie le rôle de médiateur. Donc il y a ces deux éléments. On veut entraîner la France dans cette quasi-adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, et on veut peut-être lui empêcher de jouer ce rôle de médiateur un peu indépendant, d'avant-garde, pour la ramener dans les rangs de l'OTAN. L'OTAN élargie, puisqu'il y avait le ancien Premier ministre australien, pour continuer le combat et d'arriver à une défaite de la Russie. Donc c'est un petit peu le clan des durs contre des gens plus modérés, et donc dans les circonstances actuelles, surtout avec la mobilisation, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près, parce que c'est très subtil. Ou alors on continue le combat, la guerre, ou on va vers la négociation. Pour l'instant, le clan des durs l'emporte, et il veut torpiller toutes les velléités de négociation en disant « c'est encore trop tôt, attendons que le sort se réglera sur le champ de bataille ». Voilà en quelque sorte, la manœuvre que je vois du Premier ministre danois, qui est effectivement l'homme des Américains. Non seulement il fait partie du conseil d'administration de Goldman Sachs, qui est vraiment l'État profond américain, et donc il se fait le porte-parole des durs, des faucons américains, ce que le département d'État ne peut pas dire lui-même directement. Eugène Berg,